Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nos responsabilités, ce qui est un espace qui est finalement peu présenté. Pour aller chercher de l'équilibre, pour aller chercher du bien-être, pour aller chercher du mieux-être, c'est une thématique dont on parle finalement assez peu, alors que de mon point de vue, c'est vraiment la clé de voûte de notre bien-être pour maintenir un équilibre, pour maintenir quelque chose de juste dans nos postures, vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de l'autre. La responsabilité, pour rappel, évidemment, c'est ce qui m'appartient, ce que je peux gérer, ce dont je vais assumer aussi les conséquences. C'est vraiment un espace de notre affirmation en tant qu'être. En grandissant, on devient gentiment responsable des différents espaces. Alors au début, on n'est responsable de rien du tout puisque on n'est pas en capacité de s'offrir des choses. Et en grandissant gentiment, on va être responsable de la tenue qu'on met aujourd'hui, on va être responsable de ce que l'on mange aujourd'hui, on va être responsable de comment on travaille à l'école ou pas, de nos choix de carrière, etc., etc. Plus on grandit, plus nos espaces de responsabilité grandissent avec nous, jusqu'à l'âge adulte, où on devient pleinement responsable. Dans la notion de majorité, dans la notion d'adulte, il y a la notion de responsabilité d'associé. Certains d'entre nous sont un petit peu nostalgiques de cette période de l'enfance où on n'avait pas de responsabilité parce que justement, c'est un espace délicat. Quand je deviens responsable, j'assume. J'assume mes choix, j'assume mes erreurs, j'assume aussi mes réussites et c'est un espace qui peut faire peur, cette responsabilité, comme ça peut être un espace aussi qui vient nous rassurer pour certains d'entre nous. Je m'explique, il y a deux extrêmes dans la responsabilité et évidemment tu te places peut-être d'un des deux côtés ou un peu par là ou un peu par là. À toi de voir comment ça résonnera pour toi. Il y a celui qui ne prend pas ses responsabilités et il y a celui qui prend les responsabilités des autres. Et dans tout ça, il y a le juste milieu où on devient responsable pour soi-même mais où on laisse la responsabilité à l'autre. Alors, dans la phase « je laisse les responsabilités à l'autre », il peut y avoir plein de choses qui jouent, hein, mais une peur de se tromper, une peur de s'affirmer, une difficulté à choisir, une difficulté à s'accorder d'être acteur. On va opter plutôt pour quelque chose d'assez passif, où on laisse l'autre choisir à notre place. Comme ça, on ne prend pas le risque de se tromper. Il peut y avoir parfois des notions un peu de victimisation. Il peut y avoir parfois des vraies peurs intrinsèques à aller travailler sur la prise d'affirmation, la prise de posture. Bref, on se laisse embarquer. Hein. Finalement, on flottouille sur la vie et on laisse les autres décider à notre place, ce qui nous permet de ne pas nous dire « je me suis trompée », puisqu'on laisse notre pouvoir personnel à l'autre et qu'on ne prend pas le risque de faire des bêtises. Dans l'autre espace, où on prend trop de responsabilités, voire la responsabilité des autres autour de nous, on va avoir cette difficulté à lâcher prise parce qu'on a envie de contrôler, de maîtriser ce qui se passe autour de nous et que parfois, du coup, c'est bien plus simple de tout décider, y compris pour les autres, afin que ça ne contredise pas nos petits plans personnels. Mais du coup, on se retrouve avec beaucoup de charges à porter. Là, au contraire, on est peut-être trop acteur. On est aussi parfois beaucoup dans le mental pour pouvoir négocier tout ça correctement et organiser tout ça correctement. Bref, dans les deux cas, c'est totalement inconfortable pour celui qui a du mal à placer sa responsabilité, comme pour nos proches autour, qui doivent compenser aussi le fait qu'on ne porte pas les responsabilités au bon endroit. Celui qui laisse toujours l'autre décider à sa place, pour celui qui décide à sa place, c'est pas toujours confortable, et pour celui qui veut toujours prendre les décisions à la place de l'autre, c'est pas non plus très confortable pour l'autre en face qui doit pas se sentir très en capacité d'affirmation, on doit bien se le dire. Du coup, l'un des équilibres à travailler, c'est de se demander réellement et sincèrement où est-ce qu'on est responsable. Et la réponse, elle est assez évidente, on est responsable uniquement de soi. Évidemment, exception faite pour les enfants, hein, évidemment. Mais on est responsable à soi. Avant tout, je suis responsable de mes besoins. Je suis responsable de mes envies. Je suis responsable de mon bien-être. Je suis responsable de ma vie à l'intérieur de moi. Je vais pas bien. Je peux choisir de continuer à ignorer que je vais pas bien et laisser ce mal-être s'amplifier, ou je peux devenir responsable de mon bien-être, reconnaître que je vais mal et aller chercher une solution pour aller mieux. Ça, c'est de la responsabilité bien placée.
Par contre, je vais mal, je passe mon temps à dire aux autres que c'est de leur faute parce qu'ils font pas attention à moi, alors que moi, je ne fais rien pour prendre soin de moi, la responsabilité n'est pas bien placée. C'est pas aux autres de connaître tes besoins sans que tu les aies exprimés, sans que tu les aies demandés. Donc cette responsabilité, c'est vraiment l'espace où on devient puissant. Où on devient puissant dans le bon sens du terme et non pas où on cherche à exercer un pouvoir sur l'autre, ce qui est évidemment la limite pour moi de la responsabilité bien placée. Je suis souverain de mon propre territoire, donc de mon corps, de mes émotions, de mon mental, de mes énergies. Par contre, je n'ai pas à intervenir de force et à soumettre l'autre face à cette puissance qui deviendrait du coup une forme de pouvoir mal placé. C'est là que du coup, je trouve mon équilibre entre ce qui m'appartient réellement et ce qui appartient aux contraintes extérieures. Et c'est une fois qu'on a bien défini ces responsabilités-là que parfois s'ouvre l'espace du compromis. Exemple, j'ai besoin de vacances. Oui, mais t'es dans ta première année, t'as pas encore de congés payés disponibles. Est-ce que tu peux t'offrir des vacances? Est-ce que c'est ok dans ton budget ou est-ce que tu vas foutre toute ta famille dans une galère financière pas possible juste parce que tu auras eu besoin, envie de prendre des vacances sans tenir compte des conséquences? Responsabilité bien placée. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de prendre des vacances, mais peut-être que tu peux prendre juste 2-3 jours, ce qui ne mettra pas toute ta famille en difficulté. Compromis. Je connais ma responsabilité, je reconnais la responsabilité que j'ai envers les autres, je reconnais aussi que mes responsabilités n'ont pas pesé sur les autres, et donc j'ouvre un espace d'équilibre qui va me permettre de me regarder dans le blanc des yeux sans me reprocher quoi que ce soit. Est-ce que tu sais, toi, où tu en es de tes responsabilités? Est-ce que tu prends trop de responsabilités? Est-ce que tu laisses trop de responsabilités aux autres? Est-ce que ça dépend des domaines de ta vie? Par exemple, professionnellement, j'ai tendance à être bien responsable, c'est équilibré. Par contre, sur un plan sentimental, relationnel, j'ai tendance à vouloir prendre trop ou pas assez de responsabilités. Et sur un plan plutôt de mon lien à moi-même, je prends pas vraiment ma responsabilité en m'écoutant pas vraiment, ou je prends trop mes responsabilités en pensant qu'à moi sans tenir compte des conséquences vers les autres. C'est en se posant ces questions-là qu'on va aller définir du coup là où on a besoin de remettre de l'équilibre et où on va pouvoir aller chercher les solutions qui nous permettront d'aller à l'équilibre. Cette notion de responsabilité ainsi, elle devient vraiment un parallèle à la notion de liberté propre. Ma liberté se termine là où celle des autres commence. C'est une phrase qu'on a tous déjà entendue. Je crois qu'on peut faire le parallèle avec la responsabilité. Ma responsabilité s'arrête là où celle des autres commence. Et je n'ai pas à jouer avec cette frontière-là parce que ça n'est ni juste pour moi, ni juste pour l'autre. Donc, équilibre au centre de mes responsabilités. Je fais au mieux pour assumer et affirmer qui je suis, mes besoins, mes envies, mes élans, sans imposer à l'autre ses besoins, ses envies, ses élans, et sans non plus me faire imposer les besoins, les envies et les élans de l'autre, en définissant la responsabilité de tout le monde et en ouvrant du dialogue, de l'échange, du compromis. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me raconter tout ça dans les commentaires, je me ferai une joie de venir vous répondre, et je vous souhaite une belle journée.